Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Là, je vais reparler un peu du New Age. Le New Age, c'est un ensemble de concepts, une idéologie, c'est aussi beaucoup un vocabulaire. Beaucoup de nouveaux mots inventés par le New Age. C'est vraiment comme des mots-clés qui ont malheureusement pour effet, très souvent, de bloquer les cerveaux des personnes qui les utilisent. C'est-à-dire que ce sont des termes qui, au lieu d'aider à penser, empêchent de penser. Donc, il y a flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, moi, je l'ai utilisé, et je pense qu'on peut l'utiliser comme une espèce de synonyme de grand amour éternel. Mais alors, à partir de flamme jumelle, se greffent d'autres termes, d'autres notions, et puis au final, on se retrouve dans une espèce de labyrinthe affreux, dont il paraît impossible de sortir de façon rationnelle, quoi. Alors, je vous donne quelques exemples de ce type d'espèce de dérive, et aussi, d'après moi, ce qui est la porte de sortie, quoi. Donc, par exemple, il y en a qui vont parler de flamme jumelle, de fausses lumières, de fausses flammes jumelles. Et alors avec la fausse flamme jumelle, on se retrouve dans une espèce de considération pseudo-métaphysique vraiment profondément absurde, je trouve, et qui peuvent être dangereuses. Donc, flamme jumelle, si on le prend en un sens, on va dire, relativement rationnel, c'est un équivalent, un synonyme de grand amour éternel. Donc, un grand amour éternel, c'est forcément réciproque, c'est pas un grand amour éternel à sens unique. Parce que le grand amour à sens unique, c'est juste une espèce d'horrible souffrance qui, heureusement, a un terme. Donc, quand on parle de flamme jumelle, forcément, on parle d'amour réciproque. C'est la base. Alors après, il y en a qui vont se faire tirer les cartes pour savoir s'ils sont dans une histoire de flamme jumelle ou pas. Mais, en réalité, cette question n'a strictement aucun intérêt, sauf sur un petit point qui est, enfin, un petit point sur un point qui est, est-ce que c'est réciproque ou pas? Donc, en fait, la question se pose, est-ce que je suis dans une histoire de flamme jumelle ou pas, pour les gens qui finalement se demandent si la personne qui l'aime aussi. Ou alors, on peut aussi se dire qu'on se pose la question quand on se demande si on va l'aimer tout le temps. Mais pour savoir si on va aimer à vie quelqu'un, clairement, c'est pas en se faisant tirer les cartes ou en demandant à quelqu'un d'autre qu'on peut avoir la réponse, c'est vraiment en cherchant en soi-même. Parce que la durabilité d'un sentiment, son caractère éternel ou pas, il n'y a que nous pour le connaître, quoi. C'est vraiment en interrogeant son propre cœur. Est-ce qu'on sent que le sentiment est du genre éternel, c'est-à-dire que vraiment ça sera jusqu'à la mort, et après? Ou est-ce qu'on sent que c'est un sentiment réel, certes, mais qui n'est probablement pas aussi durable? Donc ça, vraiment, aller se faire tirer les cartes pour avoir ce genre de réponse, est-ce que je suis dans une histoire de flamme jumelle, ça n'a aucun sens en réalité. Puisque la vraie question, c'est est-ce que c'est réciproque? Ça, effectivement, c'est une question importante, parce que si c'est pas réciproque, autant essayer de tourner la page, autant tourner la page si on en est capable. Et deux, est-ce que ce sentiment est éternel ou pas? D'une façon générale, par rapport à la durabilité du sentiment, on se trompe plutôt par excès que par défaut, c'est-à-dire qu'on croit qu'un sentiment provisoire est un sentiment définitif. C'est, on va dire, une des illusions de l'amour. Quand on est très amoureux, on a tendance à penser que c'est pour la vie. Et puis, parfois, on déchante. Donc si on a le moindre doute sur le caractère durable du sentiment, c'est sûr qu'on n'est pas dans une histoire de flamme jumelle, parce que sinon on n'aurait pas de doute. Déjà qu'on peut se tromper, c'est-à-dire comme je vous disais, par excès, enfin vous avez compris, c'est-à-dire on peut se tromper au sens où on croit qu'un sentiment provisoire est en réalité éternel. Donc si on a le moindre doute et qu'on peut-être on se dit oui, peut-être il y a 0,01% que cet amour-là me passe, bah c'est sûr qu'on est dans une histoire d'amour provisoire. Puisque si on se trompe, ça sera toujours parce qu'on surestime la durée de l'amour, et pas parce qu'on la sous-estime. Bon, ceci dit, tout est possible, donc on peut imaginer des gens qui se disent « ça va me passer » alors que ça leur passe pas. C'est vrai aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question « suis-je dans une histoire de flamme jumelle » n'a strictement aucun intérêt, puisque ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est est-ce que c'est réciproque ou pas, c'est-à-dire est-ce que l'autre en face m'aime ou pas, parce que là, effectivement, si on souffre pour rien et qu'on aime quelqu'un qui nous aimera jamais, bah, autant en prendre conscience le plus vite possible pour passer à autre chose, si on en est capable. Et deux, est-ce que le sentiment que je ressens est du genre provisoire ou du genre définitif? Pourquoi? Parce que s'il est du genre définitif, ben, on a peut-être d'autres manières de le gérer que si on sait que c'est un sentiment provisoire. Donc vous voyez, avec le New Age, on se perd dans un labyrinthe de concepts qui finalement ne donnent rien de bon et rien d'intéressant. En plus, du coup, on dirait qu'il y a des experts de l'amour qui peuvent vous dire si votre sentiment est durable ou pas. Mais ça, c'est des trucs internes, c'est dans votre propre cœur. Donc l'information, si elle est quelque part, c'est en vous qu'elle est, c'est pas à l'extérieur.
Après, pour le côté réciproque, effectivement, moi je peux comprendre la logique d'aller demander à quelqu'un qui vous tire les cartes, est-ce qu'il m'aime ou pas. Mais bon, ça aussi, ça reste extrêmement incertain comme méthode d'étude. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Le New Age renvoie dos à dos le bien et le mal, prétend que le fait de croire à l'existence du bien séparé du mal, c'est du dualisme, de la dualité, et que tout ça, c'est pas bien. En s'appuyant sur la notion de réincarnation, les gens du New Age prétendent que tout n'est qu'expérience. Donc, autrement dit, dans une vie intérieure, vous avez violé, tué, massacré. C'était une expérience à faire, vous l'avez faite, c'est bien. Non. Alors, pourquoi non? Parce que l'être humain est libre et il est faux de penser que tout se rééquilibre. C'est-à-dire que forcément, si on a fait du mal dans une vie, on va faire du bien dans une autre. Non. L'être humain est libre. Donc s'il veut vraiment monter, il monte vraiment. S'il veut vraiment descendre, il descend vraiment. Hein. Donc il n'y a pas de rééquilibrage automatique, on est libre. Donc par définition, ça veut dire qu'il y en a certains qui vont arriver très haut et d'autres qui vont arriver très bas. Et c'est bien pour ça que Dieu a créé le paradis et l'enfer. Parce que le mal n'est pas juste une expérience, le mal est le mal, Dieu n'aime pas ça et il le punit. Le bien n'est pas non plus juste une expérience, le bien est le bien, Dieu l'aime et Dieu le récompense. Et le New Age est toxique dans la mesure où il refuse de reconnaître la vérité du jour du jugement. Parce que qu'est-ce qui permet de comprendre qu'effectivement le bien et le mal ne se valent pas vraiment? C'est cette perspective du paradis et de l'enfer. C'est ça qui met tout en perspective et qui permet de comprendre que non, la différence entre le bien et le mal n'est absolument pas un détail, qu'elle est fondamentale, qu'elle est essentielle, puisque faire le bien, c'est prendre une route qui mène à une éternité de délices, alors que faire le mal, c'est prendre une route qui mène à une éternité de souffrance. Prétendre que le mal n'est qu'une expérience, c'est aussi nier que Dieu est juste et que Dieu récompense et punit. Dieu est bon et il est juste. Il récompense le bien, il punit le mal. Tant qu'on fait l'impasse sur ce point fondamental, on est profondément égaré, on a les yeux bandés et on marche dans la nuit dans ce que les gens du New Age appellent justement la fausse lumière. La fausse lumière, c'est eux qui l'émettent. Hein. Prétendre que Dieu n'a rien à foutre de la différence entre le bien et le mal, c'est vraiment émettre de la fausse lumière, là pour le coup. Si on peut dire que la lumière est fausse, hein, parce que si la lumière elle n'est pas fausse, c'est la lumière. Point. C'est être perdu dans les ténèbres tout en s'imaginant bien guidé, ce qui est le profil des gens qui sont égarés. Pas forcément méchants, mais égarés. Et s'ils trouvent jamais le chemin, ils vont pas dans la bonne direction, c'est sûr. Donc le New Age, c'est un peu un piège quand même, c'est un piège au cerveau, ça rend bête. Et là je parle vraiment en toute connaissance de cause, hein, puisque moi, avant ma conversion à l'islam, je suis tombé profondément dans le New Age, et j'ai vraiment perdu beaucoup de mon intelligence au contact de ces idées fausses. Intelligence que je n'ai pu récupérer que ensuite, après ma conversion à l'islam, grâce à la lecture du Coran et grâce à l'étude de la logique et grâce à tout plein de lectures. Mais ce qui m'a restructuré le cerveau, c'est la compréhension que Dieu, tout-puissant et unique, nous a créé pour une vie de test et que ce test aboutira soit à la récompense, le paradis, soit à la punition, l'enfer. Les gens du New Age nient ça. Et à ce titre, ils sont manipulés par le diable. Ils vont parler de maître ascensionné, de maître ceci, ils croient parler à Jésus, etc. Au final, ils parlent forcément à des djinns diaboliques, puisque ces djinns diaboliques ne leur ont jamais dit au fait, il n'y a qu'un Dieu, et au fait, après, il y aura le jour du jugement, et vous irez soit au paradis ou en enfer. Dans la mesure où tous les esprits, pseudo-esprits avec lesquels ils discutent dans le New Age, qui canalisent, channeling, etc., ne les met jamais en garde par rapport à l'enfer, ils ne les préviennent jamais qu'on est censé adorer Dieu. Clairement, ils ont affaire à des êtres des ténèbres. Voilà. Même s'ils leur donnent des bons conseils par ailleurs, mais ça sera sur des trucs mineurs, pas importants. L'essentiel reste quand même cette distinction du bien et du mal, avec la perspective qui nous est donnée par le paradis et l'enfer. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises.